La brute avait tenté d'asséner un coup de genou au visage de la nouvelle élève noire. Grosse erreur. Elle ignorait que Keisha était championne du monde de Muay Thai. Le genou de Rebecca Thompson se dirigea vers le visage de Keisha avec toute la violence qu'une adolescente de 17 ans peut concentrer quand elle veut humilier quelqu'un en public. La cour du lycée Lincoln débordait d'élèves. Une multitude de téléphones portables filmait déjà ce qui devait être, selon tous, un énième épisode des humiliations orchestrées par la fille la plus crainte de l'établissement. Mais, contre toute attente, ce qui suivit en quelques fractions de secondes prit tout le monde de court. Keisha Williams, qui jusqu'à présent était restée tranquillement adossée au mur, sac à dos usé sur les épaules, réagit avec une grâce fluide qui donna l'impression que le temps s'était figé. Elle ne recula pas, comme l'aurait fait une victime apeurée. Elle avança, interceptant l'attaque de Rebecca avec une précision si parfaite qu'on aurait cru assister à une scène de film d'arts martiaux. Le choc produisit un bruit sourd dans la cour. Mais ce n'était pas le son attendu. « Aïe, mon genou !» hurla Rebecca en s'écroulant, se tenant la jambe comme si elle venait de frapper un mur en béton. Celle qui aurait dû être à terre, en train de saigner, se tenait pourtant droite, impassible, une lueur d'ennui mêlée à quelque chose d'indéfinissable dans le regard. Un quelque chose qui donna des frissons à plusieurs témoins. Keisha était arrivée à Lincoln High 3 jours plus tôt, transférée de Miami pour des raisons encore floues. Peau brune, cheveux bouclés noués en un chignon simple, basket fatiguée aux pieds, et cette posture étrange d'une personne à la fois détendue et perpétuellement en alerte. À 16 ans, Keisha avait compris que se faire sous-estimer était l'arme la plus efficace. « Pardon », dit-elle en tendant une main calme à Rebecca pour l'aider à se relever, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Réflexe naturel. « Ça va ?» Rebecca repoussa violemment la main, tentant de se remettre sur pied tout en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Depuis 2 ans, aucun élève de Lincoln n'avait jamais osé la défier. Elle était la fille du maire, capitaine de l'équipe des Pom-Pom Girls, et sa réputation reposait sur des années d'intimidations impunies. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» grogna-t-elle en boitant. Autour d'elle, des murmures se firent entendre. Les téléphones continuaient d'enregistrer, mais la scène n'avait plus rien à voir avec ce que les spectateurs espéraient. Au lieu d'un écrasement de la nouvelle, c'est la reine du lycée qui s'était effondrée. Tyler Anderson, le meilleur ami de Rebecca et héritier d'une famille influente, s'approcha, le torse bombé. « Et, la nouvelle. Tu sais à qui tu parles, là ? Rebecca fait la loi ici. » Keisha inclina légèrement la tête, comme si elle examinait un insecte curieux. Ses yeux sombres analysaient tout. Tyler, Rebecca, les spectateurs, les éventuelles issues de secours, chaque mouvement potentiel. « Compris », répondit-elle simplement en ajustant la sangle de son sac. « Enchantée de faire votre connaissance. » Puis, à la stupéfaction générale, elle se contenta de tourner les talons et de marcher vers le bâtiment. Ses pas étaient silencieux, presque aériens, mais une aura particulière émanait d'elle. Instinctivement, les élèves s'écartèrent sur son passage. Rebecca resta figée au milieu de la cour, encore choquée. Sa jambe lui faisait un mal de chien, comme si elle avait cogné contre un pilier d'acier. Pire encore, les regards et les chuchotements se multipliaient autour d'elle. « Mec, t'as vu à quelle vitesse elle a bougé ?» murmura quelqu'un. Rebecca n'a même pas pu la toucher. C'est qui, cette fille ? Pour la première fois depuis longtemps, Rebecca Thompson se retrouvait face à quelqu'un qui ne la craignait pas. Et alors qu'elle observait Keisha disparaître dans le bâtiment, une pensée inquiétante germa dans son esprit. Cette fille n'était peut-être pas ce qu'elle semblait être. Ce que personne ne savait encore, c'est que Keisha Williams traînait un passé lourd, bien plus sombre que ce que le lycée Lincoln avait jamais connu. 2 heures plus tard, Rebecca était à l'infirmerie, une poche de glace sur son genou enflé, bouillonnante de rage. L'infirmière lui avait conseillé de passer une radio à l'hôpital, mais elle avait catégoriquement refusé. Avouer qu'une inconnue l'avait mise à terre aurait été une humiliation insupportable. « Maman, tu dois faire quelque chose à propos de cette fille », lançait-elle au téléphone, la voix pleine d'indignation. « Elle m'a agressée devant tout le monde. » À l'autre bout du fil, Catherine Thompson, épouse du maire et présidente du conseil scolaire, soupira. « Rebecca, chérie, tu exagères sûrement. Ce devait être un simple malentendu. » « Un malentendu ? Mon genou est violet, et tout le monde me filme comme si j'étais la fautive. » Ce que Rebecca ignorait, c'est qu'à ce moment précis, les vidéos de la scène circulaient déjà dans tous les groupes WhatsApp du lycée. Mais elle racontait une toute autre histoire. On y voyait clairement Rebecca attaquer et tomber, sans même que Keisha ait eu à riposter. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Keisha était assise seule dans un coin, un livre ouvert devant elle, feignant de réviser tout en observant discrètement les réactions autour. Des groupes d'élèves la pointaient du doigt,
certains intrigués, d'autres manifestement impressionnés. « Salut, t'es la nouvelle, non ?» dit une voix féminine. Keisha leva les yeux. Une jeune fille asiatique, lunettes sur le nez, une pile de livres dans les bras, se tenait devant elle. « Je m'appelle Jeannette Kim. Je suis rédactrice en chef du journal de l'école. Je peux m'asseoir ?» Keisha hocha la tête, et Jeannette prit place. « Tout le monde parle de ce qui s'est passé avec Rebecca, » murmura-t-elle. « Tu te rends compte du choc que tu as provoqué ?»« Ce n'était pas volontaire, » répondit Keisha calmement. « Je me suis juste protégée. » Jeannette éclata d'un petit rire. « Tu appelles ça te défendre ? Tu l'as humiliée. Tu sais depuis combien de temps personne n'a osé la défier ? Je ne l'ai pas défiée. Je ne lui ai simplement pas permis de me blesser. » Jeannette devint soudain sérieuse. Rebecca ne laisse pas passer ce genre d'humiliation. Ses parents ont du pouvoir ici. Keisha referma son livre, son regard croisant celui de Jeannette. Quel genre de pouvoir ? Son père est maire depuis 10 ans. Sa mère contrôle le conseil scolaire. Et son petit ami, Hunter Matthews, est le fils du chef de la police. Bref, c'est la princesse du lycée. Keisha resta silencieuse un moment, puis esquissa un sourire discret. « Je vois. Je te le dis sérieusement. Rebecca a déjà fait transférer des élèves pour moins que ça. Elle peut rendre ta vie infernale. » « Merci pour l'avertissement, » répondit Keisha en se levant avec son sac. « Mais je pense que je vais gérer. » Jeannette la regarda s'éloigner à travers la fenêtre. Il y avait quelque chose dans sa manière de marcher qui trahissait un passé plus complexe. Chaque geste semblait calculé, chaque pas maîtrisé. Ce même après-midi, Rebecca convoqua une réunion d'urgence au Café Matthews, repère officieux des élèves influents. Elle était accompagnée de Tyler Anderson, Hunter Matthews, son petit ami depuis 2 ans, et Madison Foster, sa meilleure amie. « Elle m'a humiliée devant toute l'école, » disait-elle en boitant encore. « Et maintenant, les gens pensent que je me suis fait battre. » Hunter, blond, 18 ans, habitué à ce que les problèmes se règlent avec l'argent et les contacts, tapota la table. Son nom complet ? Mon père peut lancer quelques recherches. Keisha Williams. Elle vient de Miami. Miami ? Répéta Madison, levant un sourcil parfait. Encore une de ces filles qui fuit les quartiers chauds pour venir se faire une place ici. Tyler éclata de rire. Elle a mal choisi son terrain. Exactement, ajouta Rebecca, le regard sombre. Et demain, je vais lui montrer, à elle et à tout le monde, qui est vraiment la patronne à Lincoln. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que pendant qu'ils tramaient leur revanche au café des Matthews, Keisha s'entraînait à quelques pâtés de maison de là, dans le modeste appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère. Elle répétait une série de gestes appris à 12 ans dans un club de Muay Thai de Bangkok. Ses jambes glissaient avec une fluidité presque hypnotique. Chaque coup fendait l'air au millimètre près. Sa rapidité était remarquable, mais ce qui frappait vraiment, c'était la puissance contenue dans chacun de ses mouvements. Les protège-tibias en cuir, usés par les années, témoignaient d'un entraînement intensif. « Keisha, ma chérie, ne t'entraîne pas trop aujourd'hui », appela sa grand-mère depuis la cuisine. « Demain, tu dois être en forme pour l'école. »« Oui, mamie, » répondit Keisha en s'arrêtant pour boire. « Je m'échauffe juste. » Dorothy Williams, une femme de 71 ans au regard malicieux et aux mains rugueuses, fruit de dizaines d'années de travail comme kinésithérapeute, apparut au seuil du salon. Elle observa sa petite fille quelques instants, puis demanda d'un ton inquiet, « Des problèmes à ta nouvelle école ?» Keisha hésita. Sa grand-mère avait consenti d'énormes sacrifices pour la sortir de Miami après l'épisode qui avait bouleversé leur vie. La dernière chose que Keisha voulait, c'était troubler la femme qui avait été sa seule famille ces 3 dernières années. « Rien qu'on ne puisse régler », finit-elle par répondre. Dorothy s'approcha et posa la main sur l'épaule de Keisha. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ? Après tout ce qu'on a traversé. » Keisha la regarda et répondit « Je sais, mamie. C'est juste une question d'adaptation. » La vieille femme hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Elle connaissait trop bien sa petite fille pour croire qu'il ne s'agissait que d'un simple ajustement. Et plus encore, elle savait exactement de quoi Keisha était capable quand elle se sentait menacée. « Promets-moi une chose, » dit Dorothy d'une voix lourde de sens, une supplique que Keisha reconnut aussitôt. « Promets que tu n'oublieras pas tout ce que nous avons appris sur le contrôle. » Keisha posa la bouteille, fixa sa grand-mère droit dans les yeux et répondit « Je te le promets ». Pourtant, au fond d'elle, une part doutait qu'elle puisse tenir cette promesse. Chaque insulte raciste entendue le premier jour, chaque regard méprisant,
Chaque rire malveillant avait réveillé en elle une colère qu'elle avait passé 3 ans à apprendre à maîtriser. Quand Rebecca Thompson irait plus loin dans sa campagne d'intimidation, Keisha se demandait si sa promesse suffirait à canaliser ce qu'elle portait en elle. Cette force que ses entraîneurs à Bangkok appelaient la tempête silencieuse, qui ne se révélait que lorsque toutes les autres issues étaient closes. Chaque nouvelle humiliation alimentait cette puissance secrète née de l'injustice. Ce que ces privilégiés ignoraient, c'est que chacun de leurs gestes méprisants écrivait déjà leur propre sentence. Et lorsque Rebecca découvrirait enfin la vraie nature de la cible qu'elle avait choisie, il serait trop tard pour reculer. Le lendemain matin, Keisha trouva son visage imprimé et collé sur des dizaines d'affiches placardées dans la cour. Les images, extraites des vidéos de la veille, avaient été malicieusement retouchées pour la présenter comme agressive et menaçante. En gros caractères, on pouvait lire « Attention, nouvelle élève violente », suivi de mensonges inventés sur un prétendu passé d'agression à Miami. Les élèves s'écartaient sur son passage, chuchotant et la montrant du doigt. « C'est de la diffamation », murmura Janet Kim, apparaissant à côté d'elle, l'air indigné. « Ils ne peuvent pas balancer des mensonges comme ça. » Keisha regarda les affiches avec le calme étrange qui la caractérisait. « Bien sûr qu'ils le peuvent, » répondit-elle. « La vraie question, c'est pour combien de temps ?»« Que veux-tu dire ?» demanda Janet. « Rien, » répliqua Keisha en arrachant une affiche, la pliant soigneusement avant de la glisser dans son sac. « Je ne fais que garder des preuves pendant ce temps. » Dans le bureau du proviseur, Rebecca était installée dans le fauteuil en cuir, entourée de ses parents et de Hunter. Monsieur Thompson, maire depuis 10 ans, tapotait nerveusement la table en acajou pendant que le proviseur Anderson tentait de le rassurer. « Je comprends vos préoccupations, monsieur Thompson, » disait celui-ci d'un ton embarrassé, « mais nous ne pouvons pas expulser une élève sans preuve formelle de mauvaise conduite. » Catherine Thompson ricana doucement. « Ma fille a le genou blessé. Est-ce que ce n'est pas une preuve suffisante ?» Hunter se pencha en avant, affichant son sourire soigneusement étudié, hérité de son père le shérif. « Monsieur Anderson, nous proposons une solution simple. Cette jeune fille a besoin d'un suivi spécialisé que notre établissement ne peut fournir. Un transfert serait la meilleure option pour tout le monde. » Le proviseur connaissait le sous-entendu. Dans le langage des familles influentes, un transfert signifiait souvent mettre quelqu'un hors d'état de nuire. Il avait vu des familles entières partir pour bien moins. Pourtant, quelque chose dans cette affaire le gênait. « Laissez-moi au moins parler à la jeune fille, » demanda-t-il enfin. « C'est la procédure. »« Bien sûr, » répondit Rebecca avec malice. « Elle montrera vite sa véritable nature violente. » 1 heure plus tard, Keisha était assise dans le même fauteuil que Rebecca avait occupé, mais sa tenue et son comportement détonnaient. Là où Rebecca s'affalait en toute assurance, Keisha restait droite, les mains posées sur les genoux, le regard attentif mais respectueux. « Keisha, nous avons reçu des plaintes concernant votre comportement hier, » commença prudemment le proviseur Anderson. « Je comprends, » répondit-elle d'un ton mesuré. « Pouvez-vous me dire précisément lesquelles ?» Sa politesse et sa clarté le prirent au dépourvu. « Eh bien, Rebecca affirme que vous l'avez agressée. »« En réalité, monsieur, je me suis défendue d'une tentative d'agression, » répliqua Keisha. « Il existe des vidéos sous différents angles qui le confirment. » Le proviseur, surpris, cligna des yeux. La plupart des adolescents dans cette situation auraient crié, nié ou pleuré. Keisha parlait comme quelqu'un de posé et assuré. « Vous dites que vous avez des vidéos ? Puis-je les voir ?» demanda Anderson. Keisha sortit une tablette de son sac. « Janet Kim, du journal de l'école, m'a aidé à rassembler des enregistrements provenant de 6 élèves différents. Puis-je vous les montrer ?» Pendant 10 minutes, Anderson passa en revue les séquences. Sur tous les angles, Rebecca apparaissait clairement comme l'agresseuse et Keisha se protégeait par un mouvement défensif à peine perceptible. « C'est très différent de ce que l'on m'a rapporté, » murmura-t-il. « Je m'en doute, » répondit Keisha calmement. « Monsieur Anderson, puis-je vous poser une question personnelle ?» Il acquiesça, intrigué. « Avez-vous déjà été le nouveau quelque part ? Avez-vous déjà éprouvé le poids de devoir prouver que vous avez votre place dans un milieu que d'autres considèrent comme exclusivement le leur ?» La question frappa Anderson comme un coup. Il se souvint aussitôt de ses propres débuts, 15 ans plus tôt, lorsqu'il avait dû convaincre des parents fortunés qu'un directeur issu d'une école publique pouvait piloter un établissement élitiste. « Oui », avoua-t-il d'une voix basse. « Je l'ai déjà ressenti. » Alors vous comprenez que je ne suis pas venu pour créer des problèmes. Je suis venu pour apprendre. Mais si l'on m'oblige à choisir entre ma dignité et ma sécurité, je choisirai toujours ma dignité. Cet après-midi-là, pendant que Rebecca attendait avec impatience la confirmation d'un transfert, son téléphone vibra,
Message du proviseur, affaire classée après l'examen d'épreuve. Problème résolu. Elle appela aussitôt Hunter, la voix tremblante de colère. Quoi? Problème résolu? Cette garce est toujours à l'école. Calme-toi, chérie, répondit-il. Peut-être faut-il adopter une autre stratégie. Que veux-tu dire? Mon père connaît du monde. On peut lui pourrir la vie autrement. Vérification de dossiers, problèmes administratifs, questions d'immigration. Là, tu parles ma langue. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, Keisha se trouvait dans le sous-sol de la maison de Janet Kim, en pleine visioconférence avec un homme au visage sérieux, assis dans un bureau manifestement officiel. « Salut, papa », dit-elle doucement. « Salut, ma guerrière », répondit Marcus Williams. Et, pour la première fois depuis plusieurs jours, un vrai sourire apparut sur le visage de Keisha. « J'ai lu ton compte-rendu. On dirait que tu fais face à une situation similaire à celle qui nous a poussé à fuir Miami, il y a 3 ans. En pire, même. Cette fois, les gens impliqués ont un véritable pouvoir politique. » Marcus réajusta ses lunettes, révélant au passage son badge du FBI accroché à sa chemise. « Heureusement, ma fille, ils ne sont pas les seuls à avoir des relations. Et cette fois, tu n'es pas seule. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Keisha. « Disons que le FBI s'intéresse de très près aux cas de corruption dans les petites villes. Et un complot visant à nuire à une mineure en utilisant des ressources publiques, c'est exactement le genre de dossier qui attire notre attention. » Keisha ferma les yeux un instant, repensant aux paroles de sa grand-mère sur le contrôle. Lorsqu'elle les rouvrit, une lueur différente brillait dans son regard. Ce n'était pas de la rage, mais une résolution inébranlable. « Papa, je veux que tu saches que je vais tenir la promesse faite à mamie. Je resterai maître de moi. Je le sais, ma guerrière. Mais n'oublie pas que se contrôler ne signifie pas se laisser marcher dessus. Cela veut dire savoir quand et comment se battre. » Après avoir raccroché, Keisha resta assise en silence, plongée dans ses pensées. Janet, assise à côté d'elle, l'observait avec un mélange d'admiration et d'appréhension. « Ton père est vraiment agent du FBI, et peut-être plus que ça ?» demanda-t-elle. Keisha esquissa un sourire énigmatique. « Disons qu'il a plusieurs casquettes. » Puis, elle se tourna vers Janet avec sérieux. « Je dois te poser une question importante. Es-tu prête à aller jusqu'au bout? Une fois que nous commencerons à documenter tout ça officiellement, il n'y aura plus de retour possible. » Janet avala sa salive, mais son regard déterminé en disait long. « J'en ai assez que des gens comme Rebecca écrasent tout le monde sans jamais être inquiétés. Je suis partante. » Keisha hocha la tête, sortit sa tablette et commença à taper un document qui fit écarquiller les yeux de Janet. « C'est quoi? » Un rapport officiel destiné au FBI sur des soupçons de corruption municipale et d'abus de pouvoir sur mineurs. Keisha s'interrompit et plongea ses yeux dans ceux de Janet. « Tu sais, à Bangkok, mes entraîneurs m'ont appris qu'il existe 2 formes de force. Celle qui détruit et celle qui construit des ponts au-dessus des fossés. Je pense qu'il est temps de bâtir des ponts. » Dehors, la nuit tombait sur cette petite ville que Rebecca Thompson et ses amis pensaient contrôler comme un royaume personnel. Mais, dans ce sous-sol tranquille, 2 adolescentes étaient sur le point de prouver que le véritable pouvoir ne vient pas des relations qu'on a, mais du courage qu'on trouve pour exposer la vérité. Et quand on allie les compétences d'une combattante de Muay Thai aux moyens d'investigation du FBI, même les empires les mieux installés peuvent s'effondrer, et vite. Le vendredi matin, Rebecca se réveilla avec un sentiment de victoire. Hunter l'avait appelée la veille pour lui annoncer que son père, le shérif Matthews, avait relevé des irrégularités dans les dossiers scolaires de Keisha. Une enquête administrative devait avoir lieu dans la journée. « Ça va être du gâteau », avait-elle dit au téléphone, en appliquant une couche de vernis rose sur ses ongles. Une fille noire, de Miami, sans ressources ni réseau. Qui croira sa version contre la nôtre? Mais à 7h30, en arrivant au lycée Lincoln, Rebecca vit immédiatement quelque chose d'étrange. Plusieurs SUV noirs aux plaques gouvernementales étaient garés devant l'entrée. Ce n'étaient pas des véhicules de la police locale, mais des voitures fédérales. Des hommes en costume sombre échangeaient sérieusement dans la cour. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle à Madison, qui observait la scène, bouche bée. « Aucune idée. J'ai entendu parler d'une enquête fédérale. » Dans le bureau du directeur Anderson, une scène inhabituelle se jouait. Marcus Williams, agent spécial du FBI, siégeait à la table centrale, encadré par 2 autres agents. Son badge doré brillait sous les néons du plafond. « Monsieur Anderson, » commença Marcus, d'un ton posé mais ferme, « cette enquête a d'abord concerné un cas d'abus de pouvoir visant ma fille, mais elle a pris une toute autre ampleur en 48 heures. » Anderson avala difficilement. «
Votre fille, Keisha Williams, celle que certains ici ont tenté de faire expulser en se basant sur de faux témoignages. À ce moment-là, Hunter Matthews fit irruption sans frapper, suivi de son père, le shérif Robert Matthews. Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous? Marcus se leva lentement, dominant la pièce par sa carrure imposante. Agent spécial Marcus Williams, FBI. Et vous devez être le shérif Matthews. Le visage du shérif pâlit instantanément. Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-il. Non, je crois que tout est très clair, répondit Marcus. Il fit signe à un agent, qui projeta une vidéo sur le mur via une tablette. Ces dernières 72 heures, nous avons intercepté 23 communications impliquant des responsables locaux, planifiant de nuire à une mineure en détournant des ressources publiques. Le premier enregistrement démarra, la voix de Hunter y était reconnaissable. Mon père peut faire quelques vérifications. On peut lui rendre la vie infernale autrement. Hunter blêmit. C'est sorti de son contexte. Très bien, voyons en plus. Le second enregistrement diffusait la voix du shérif Matthews lui-même, s'adressant à M. Thompson. Une vérification complète des antécédents devrait régler son cas. Si on trouve quelque chose, tant mieux. Sinon, on invente. Un silence de plomb tomba sur la pièce. « Papa » murmura Hunter, la voix brisée. Marcus reprit, implacable. Et ce comportement n'est pas un cas isolé. Ces 3 dernières années, cette famille issue de minorités ont été poussées à quitter la ville après des enquêtes similaires. Anderson, le front trempé de sueur, tenta de s'expliquer. Agent Williams, je n'étais pas au courant. Nous le savons. En réalité, vos efforts pour protéger ma fille sont documentés et seront pris en compte favorablement. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Keisha entra calmement, suivie de Janet Kim, tenant une caméra professionnelle. « Salut, papa », dit-elle simplement. Marcus sourit enfin. « Salut, petite guerrière. Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« Instructive », répondit Keisha en fixant Hunter, figé par la peur. Janet alluma sa caméra. « Journal de l'école », expliqua-t-elle. Mais chacun savait que ces images iraient bien au-delà d'un simple article étudiant. Keisha se tourna vers Hunter, son calme déroutant une fois encore. « Tu te rappelles quand tu m'as dit que je ne savais pas à qui j'avais affaire ?» Hunter, muet, blêmit encore. « Eh bien, maintenant, tu sais. » Marcus reprit la parole. « Délégué Matthews, vous êtes officiellement inculpé pour abus d'autorité, conspiration contre une mineure et falsification de documents publics. Hunter Matthews, étant mineur, sera jugé devant le tribunal pour enfants pour les mêmes délits. » « C'est absurde, » s'écria Robert Matthews. « Je suis le chef de la police depuis 15 ans. » « Vous l'étiez, » le corrigea calmement Marcus. « Vos fonctions ont été suspendues il y a 1 heure, sur ordre fédéral. » À travers les vitres du bureau, Rebecca assistait à la scène, partagée entre l'incrédulité et la panique. Lorsqu'elle vit Hunter escorté par des agents fédéraux jusqu'au véhicule noir, elle comprit enfin qu'elle avait sous-estimé l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché, et surtout, elle. À ce moment-là, Keisha apparut à l'entrée du bureau et fit un signe discret à Rebecca de s'approcher. « Vous vouliez me parler ?» demanda Rebecca, tentant de masquer son trouble derrière un semblant d'arrogance. « En réalité, je tenais à vous remercier, » répondit Keisha, sincèrement. « Me remercier ? Votre tentative d'intimidation a mis en lumière un réseau de corruption qui faisait du tort aux familles depuis des années. Grâce à vous, j'ai mis au jour quelque chose de bien plus grave qu'un simple conflit de lycéennes. » Rebecca resta muette. Elle comprenait peu à peu qu'elle n'avait été qu'un pion dans un jeu dont les enjeux la dépassaient largement. « Une seule question, Rebecca, » ajouta Keisha. « Le jour où tu m'as attaqué avec ce coup de genou, que pensais-tu accomplir ? Je pensais que tu n'étais qu'une autre fille apeurée. » Keisha esquissa un sourire tranquille. « Tu sais, à Bangkok, mes coachs m'ont appris que le coup le plus puissant en Muay Thai, ce n'est pas l'attaque en elle-même. C'est de savoir quand ne pas frapper. » Rebecca la regarda, perplexe. Si j'avais réagi ce jour-là, ça n'aurait été qu'une querelle de puante adolescente. En ne répondant pas à la provocation, je t'ai laissé révéler ta vraie nature. Et lorsque tu t'es aventuré dans la manipulation politique, tu as dévoilé quelque chose de bien plus vaste. À cet instant, Catherine Thompson, la mère de Rebecca, épouse du maire, surgit dans le couloir, essoufflée. « Rebecca, ton père vient d'être arrêté. » L'empire que la famille Thompson avait patiemment bâti au fil de la dernière décennie s'effondrait en quelques heures.
Et tout cela avait commencé par une tentative ratée de faire taire une élève calme que l'on avait crue sans défense. Alors que les véhicules fédéraux s'éloignaient dans un concert de sirènes, Keisha resta immobile au centre de la cour du lycée Lincoln, là où tout avait commencé. Jeannette s'approcha d'elle, sa caméra toujours allumée. « Qu'est-ce que tu ressens ?» Keisha fixa l'endroit exact où Rebecca avait tenté de l'agresser une semaine auparavant. « J'ai l'impression que la justice prend parfois du temps, mais quand elle finit par se manifester, elle est inébranlable. » La véritable question désormais n'était pas de savoir si Rebecca et sa famille allaient pouvoir surmonter cette humiliation publique et les poursuites judiciaires, mais si la communauté dans son ensemble pourrait un jour rétablir sa confiance envers les institutions, après avoir découvert l'ampleur de la corruption camouflée sous des apparences de respectabilité. 6 mois plus tard, le lycée Lincoln avait changé du tout au tout. Rebecca Thompson poursuivait désormais sa scolarité dans un établissement public à l'autre bout de l'État, sa famille ayant tout perdu à la suite des investigations fédérales. Son père purgeait une peine de 4 ans pour corruption, tandis que sa mère travaillait désormais comme secrétaire pour subvenir aux besoins du foyer. Quant à Hunter Matthews, il avait été envoyé dans un programme de réinsertion pour mineurs, où il apprenait enfin les conséquences concrètes de l'abus de pouvoir familial. L'empire politique que leur famille avait construit pendant des décennies avait disparu en quelques semaines. Keisha, elle, était devenue une figure locale emblématique, non seulement pour avoir mis au jour un système profondément corrompu, mais aussi pour sa manière de transformer cette expérience en quelque chose de constructif. Elle avait lancé un programme d'autodéfense et d'estime de soi destiné aux jeunes, où elle enseignait que la véritable force ne réside ni dans les coups ni dans la colère, mais dans la maîtrise de soi et la quête de justice.